Bonjour. Avant de détailler le tarot Chosen de ce début décembre, voici un aperçu des transits de ce mois-ci. Si vous voulez plus d'éléments astrologiques, vous pouvez regarder mes vidéos quotidiennes au début desquelles je développe l'astrologie du jour concerné. Je vais par ailleurs proposer des vidéos d'astrologie pour 2023 de manière exclusive via le club que j'ai ouvert sur la chaîne. Vous pouvez avoir toutes les informations concernant cette nouvelle offre en cliquant sur le bouton « Rejoindre » en dessous de cette vidéo. Si le bouton n'apparaît pas, connectez-vous à YouTube sur un ordinateur pour obtenir les informations. Certains navigateurs, certaines applications n'ayant pas le bouton « Rejoindre ». Il y a différents paliers d'abonnement qui permettent d'accéder en exclusivité à certaines vidéos, à certaines offres. Et j'étofferai les choses au fur et à mesure. En fait, je découvre en même temps que vous, souvent à travers vos retours d'ailleurs, les possibilités, les limites de ce nouvel espace sur la chaîne. YouTube en plus a un cahier des charges assez lourd, donc il faut réellement que je fasse du tri dans les informations et que j'affine les choses. Un très grand merci à vous tous pour votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir directement mon travail avec le pouce bleu, un commentaire ou un partage sur les réseaux. Vous pouvez aussi effectuer un don qui sera grandement apprécié et me permettra de développer mes projets, ou encore, si vous le désirez, vous pouvez me contacter par mail pour un tirage personnalisé. À présent, je vais laisser parler les cartes. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de décembre, amis Sagittaire. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis le maître des flèches, la dame au miroir, et au dos on a le cosmos. Le maître des flèches, c'est vous normalement, le Sagittaire, j'en ai pas mal parlé là autour de la nouvelle lune qu'on a eue il y a, maintenant ça fait un peu plus d'une semaine. Vous êtes le maître des flèches. Et d'ailleurs, ici aussi, le pendu, on pourrait voir, c'est un mouvement de danse, mais on pourrait y voir le geste de bander la flèche dans l'arc, de l'encocher. La dame au miroir. Vous retenez vos flèches parce que vous attendez la bonne occasion. Vous attendez que l'univers, que le cosmos vous envoie ce dont vous avez besoin. Vous êtes dans ce 4 de coupe à l'heure actuelle. Vous dites non parce que vous attendez pour dire oui. Ça ressort d'ailleurs avec l'ajournement à droite et le 3 de bâton, l'expérience de l'existence à gauche. Vous avez fait des multiplications. C'est la première réflexion que je me suis dite. Oh, des multiplications, qu'est-ce qu'ils ont les Sagittaires? Ils font des calculs. Et c'est le cas, vous faites des calculs. Alors, pour les multiplications, j'explique. On a le 3 de l'impératrice, le 3 de pentacle, le 3 de bâton, puis on a le 4 de coupe et le 4 d'épée. Et ici, j'ai 12. 3 x 4, 12. Alors,
vous faites des multiplications, c'est-à-dire vous faites des calculs, vous faites des plans, parce que ce que vous vouliez au départ, vous ne l'avez pas vu, et vous cherchez autre chose. On a plusieurs axes ici qui se sont illuminés de manière assez intéressante. 7 d'épée, as de bâton, chevalier de pentacle, 3 de coupe. Vous avez été trahi dans un de vos projets, vous avez vécu une trahison. Pour vous, ça a été une trahison, mais vous avez décidé de vous concentrer sur ce qu'il y avait de meilleur dans la vie. Vous avez mis dans la balance vos regrets et les faits, j'ai envie de dire, mais à un moment donné, vous avez dit je ne peux pas m'arrêter à ça. C'est très intelligent, hein. J'ai été trahi, je ne peux pas mettre en œuvre mes projets, je n'ai pas ce à quoi j'ai droit, je n'ai pas ce dont j'ai besoin, mais je vais me concentrer sur ce qu'il y a de meilleur dans la vie, sur ce que la vie a à m'offrir. Et c'est là que vous avez décidé de retenir votre geste et de chercher mieux. L'empereur, le diable, le 2 de coupe et l'8 de bâton. Dans un premier temps, je me suis dit, c'est quelqu'un qui se dit une personne m'a trahi, mais pour que la relation fonctionne, il faut que je continue dans cette direction. Mais le reste du tirage dit que vous avez fait un pas plus loin, un pas plus intéressant. C'est vrai que des fois, dans une relation, il faut faire des compromis, il faut accepter que l'autre ne soit pas très exactement ce que l'on désirait, et que il va falloir faire des efforts, et que même si cette personne, on s'est senti trahi, on va le mettre sur le compte de nous ne nous sommes pas compris, cette personne n'avait pas compris les choses avec moi, elle n'avait pas compris certaines choses, et pour que la relation fonctionne, je vais faire des efforts pour qu'elle comprenne mieux pourquoi ça c'est une trahison dans mon esprit. Ici, il y avait ce premier mouvement-là avec l'impératrice, c'est-à-dire on cherche des solutions pour améliorer la situation avec l'autre. Mais ensuite, on a eu le fou, le 4 d'épée, la lune et le 5 de coupe. Alors peut-être que c'est quelqu'un à qui vous avez donné plusieurs chances, peut-être que c'est quelqu'un à qui vous aviez dit que vous vivriez comme une trahison s'il faisait ou elle faisait telle ou telle chose. Parce que autant on peut laisser à quelqu'un le bénéfice du doute, c'est-à-dire vous avez un principe, vous avez une valeur à laquelle vous êtes attaché, mais ça n'apparaît pas dans votre quotidien. C'est une conviction que vous avez. Vous en avez déjà fait part. Mais dans votre quotidien, il n'y a aucun moment où cette conviction fait que vous agissez, vous dites à votre entourage, t'as vu, c'est parce que j'ai cette conviction que j'agis ainsi. Vous voyez, peut-être que votre entourage n'a pas conscience d'une conviction qui est la vôtre, parce que vous ne l'exprimez pas au quotidien, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de situation. Et puis là, dans cette situation, vos convictions sont heurtées par la décision de quelqu'un. Parfois, une trahison, c'est ça. C'est vous croyez dans quelque chose qui est vert, et vous tombez des nues quand vous apercevez que l'autre croit en quelque chose qui est bleu. Je vais pas donner à dessein, parce que c'est le tirage de relation, j'ai pratiquement que ça, là, sur les tirages au Chosen, donc je vais pas donner des exemples trop précis, parce que j'ai pas envie d'appuyer sur le bouton, j'arrive plus à écouter Marilyn, ça ne va pas, c'est un cauchemar, je n'arrive pas à en sortir. Non. Parfois, dans les relations, ça arrive. C'est-à-dire que vous pensez vert, et tout se passe bien avec une personne qui pense bleu, mais vous n'avez pas conscience qu'il y a une différence de degré. Et puis arrive une situation où cette personne réagit en mode bleu, et vous vous sentez trahi parce que vous auriez voulu que les choses aillent en mode vert. Et là, oui, il peut y avoir des choses à travailler dans la relation, discuter ensemble, parce que c'est 2 tonalités, c'est pour ça que j'ai choisi ces 2 couleurs, qui sont relativement proches. Et peut-être qu'il faut juste expliquer à cette personne, vous êtes un peu exigeant sur ce domaine, et que donc vous vous sentez trahi par le fait que cette personne y accorde peut-être moins d'importance que vous. Mais vous, ici, la réflexion est différente. La réflexion, elle parle de regrets qui perdurent. C'est-à-dire que vous voulez un nouveau départ. Il n'y a pas tellement cette énergie, parce qu'avec le 8 de Pentacle, il y avait cette idée que voilà, je vais être plus créative, je vais mieux communiquer, et on va renouer avec la joie, parce qu'on va se mettre d'accord, on va arriver à un bleu-vert à peu près, un compromis bleu-vert qui soit intéressant. Mais 10 de bâton, 8 de bâton,
18 à nouveau. La force, la même position que la lune, et tempérance, c'est-à-dire que peut-être qu'en discutant avec cette personne, vous allez vous apercevoir que c'est plus fort que vert et bleu. C'est-à-dire que vous êtes dans, je sais pas moi, le vert extrêmement intense, l'autre c'est du bleu très délavé. C'est vraiment quelque chose qui est important pour vous, l'autre ne comprend pas pourquoi vous faites tant d'histoires sur ce truc-là. C'est-à-dire que tempérance, malgré vos efforts, ici force, tempérance, lune, 5 de coupe. Le 8 de pentacle, là, il s'applique à tempérance. C'est-à-dire que je pense que c'est une relation où vous avez fait des efforts. Vous êtes efforcé de comprendre, vous êtes efforcé de trouver un équilibre. Empereur, tempérance, ça aussi c'est très significatif. L'empereur avec le 10 de bâton, il nous fait à nouveau 14. Empereur, 10 de bâton, soleil. Si je fournis plus d'efforts, 8 de pentacle, si j'explique à cette personne pourquoi ça me tient à cœur, elle va comprendre. Tempérance, empereur, tempérance. On a vraiment, et le 4 d'épée le souligne, c'est, à mon sens, vous vous êtes dit, bon, j'accorde une autre chance à cette personne ou pas? J'essaye ou pas? À mon sens, c'est le premier blocage dans ce tirage, c'est-à-dire que c'est 4 d'épée. C'est magicien, ermite, 7 de pentacle, as de pentacle. Est-ce que cette personne est capable de comprendre à quel point c'est vert foncé dans mon esprit? C'est important. Cette personne, pour elle, c'est bleu délavé, c'est presque blanc. C'est pas intéressant. C'est pas une conviction qu'elle a, c'est que toujours pensé comme ça, toujours fait comme ça. Et pourquoi Sagittaire se monte en l'air pour ça? Il y a vraiment ici, il y a l'idée d'un décalage. Hein. L'impératrice, ce 3 de pentacle, le pendu. Il faut que je vois, est-ce que c'est le seul domaine où on est en complet décalage? Ça arrive. Hein. Moi, il y a plein de choses, je vois avec mon compagnon, on est opposés sur beaucoup de choses. Mais on est unis sur l'essentiel. Et nos oppositions, finalement, sont les choses qui s'emboîtent le mieux. Voilà. J'ai souvent envie de dire qu'il a les défauts de mes qualités et qu'il a les qualités de mes défauts. Et que j'ai les qualités de ses défauts. Enfin, voilà, je fais un melting pot. Donc, il y a des fois, quand vous regardez une relation, bon, ben, ça c'est important pour moi, ça, il n'en a rien à foutre. C'est une réalité. Mais sur ça, ça et ça, par contre, on est raccord, c'est toutes les mêmes couleurs. Ou c'est des couleurs qui se complètent, qui s'entremêlent, qui donnent un yin-yang intéressant. Et à mon sens, c'est ce que vous cherchez. C'est pas sûr que vous le trouviez dans cette relation, et à mon sens, oui, on dira ça, à mon sens, c'est pour ça que vous n'avancez pas. Parce que là, pour le tirage, vous êtes bloqué. La dame au miroir, le maître des flèches. Vous avez encoché la flèche. C'est bien que ce serait bien d'aller dans cette direction-là. Mais la question, c'est est-ce que je vire d'abord cette personne du chariot ou pas? 3 de bâton, page de coupe. Le 3 de bâton est ici. 3 de bâton, page de coupe. Le page de coupe, il est sur ce 4 d'épée. As de bâton, 4 d'épée, page de coupe. Ce serait bien d'aller dans cette direction. Mais jugement, justice. Est-ce que, empereur, tempérance, est-ce que je peux faire avec le fait que cette personne, c'est bleu délavé, c'est bleu jeans, et que moi, c'est vert? J'ai ce bleu... 7 d'épée, hein, on commence avec quelque chose de très fort, donc ce vert, il est important pour vous. Soleil, tour. Char, roi d'épée. Vous êtes le roi d'épée ici. Hein. Vous êtes l'empereur qui doit prendre une nouvelle décision. 8 de pentacle, tempérance, roi d'épée. 4 de coupe. 4 d'épée. Est-ce que je peux vraiment trouver un équilibre avec cette personne? Est-ce que le fait que le reste de notre palette de couleurs soit raccord suffit? Est-ce que je dois craindre une nouvelle trahison dans ce domaine à cette personne, même quand je lui aurais expliqué à quel point il est important pour moi que ça se passe selon tel principe, de telle manière? Il y a beaucoup d'interrogations. Et l'univers vous dit de vous concentrer sur les opportunités qui s'offrent à vous. Je sais, les cartes elles sont vilaines des fois. 9 bâtons, roue, 2 de bâton, 7 de coupe. Là on a 19, on a à nouveau le soleil,
Là, on a 12, on a le pendu. C'est-à-dire que vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de lâcher cette flèche. L'objectif, l'as de bâton, là, le 2 de bâton, l'objectif, il n'a pas changé. Ce que vous voulez, ça existe toujours, c'est toujours ce que vous voulez aller chercher. Mais il va falloir prendre une décision. 21, le monde. Il y a quelque chose qui doit se terminer. C'est soit, ok, c'est comme ça. C'est, voilà. J'ai expliqué à cette personne pourquoi moi c'est vert foncé. Elle m'a expliqué pourquoi elle c'est bleu délavé. Rien à faire. Mais on est parvenu à une forme d'accord que j'estime tempérance qui va fonctionner. Et à ce moment-là, je lâche la flèche, on y va ensemble. Ou ben, j'attends la bonne personne, la bonne occasion, la bonne personne avec qui mettre en œuvre le 2 de bâton. J'attends le temps qu'il faut. Là, on a 9, à nouveau. Et là, on a 21, on a le monde. Il y a quelque chose, il y a un nom définitif. C'est-à-dire, vous devez tracer une ligne dans le sable ici. C'est, est-ce que cette conviction verte est encore nécessaire? Est-ce qu'elle est souhaitable? Est-ce qu'elle est alignée toujours sur ce que vous êtes? Est-ce que vous pouvez l'aligner sur ce que vous voulez créer avec les autres? Ici, il y a plein de questions d'introspection à faire. Et le 4 de coupe, c'est la ligne que vous allez tracer. Je dis souvent le 4 de coupe, c'est le non. Oui, parce que c'est le moment où vous mettez un mur et vous dites « ça, c'est à moi ». Voilà, non. Au-delà de là, c'est des choses sur lesquelles je ne veux pas transiger. C'est des choses qui n'appartiennent qu'à moi et sur lesquelles je ne transigerai pas. C'est la limite que je pose à notre relation. Parce qu'il y a mon jardin secret. Il y a ce qui relève de moi, de mes décisions, de mes envies, de mes rêves et de ce que je suis. Et au-delà duquel tu ne peux pas aller. La dame au miroir. Là, on a le 3 de pentacle et le 3 d'épée. Le 3 de pentacle est ici au centre. Est-ce que vous pouvez collaborer avec cette personne et vraiment 3 de coupe, 3 de pentacle, passer à autre chose? Ça y est, c'est réglé. On en a discuté une bonne fois. Cette personne a compris pourquoi j'avais été blessée de m'apercevoir qu'elle était si différente de moi à ce niveau-là. Ou est-ce que cette personne ne veut vraiment pas comprendre ce qui s'est joué pour moi et pourquoi c'était si important? Comme moi, je veux bien comprendre que pour elle, c'était pas important, mais pour moi, ça l'a été. C'est peut-être qu'on va savoir avec les... Mais enfin, je pense que chacun de vous fera des choix différents. Mais le cosmos, comme le 7 de coupe qui vient de conclure ce tirage, vient de dire que l'univers a plein de choses à vous proposer. Et que si vous retenez votre bras parce que vous cherchez la bonne personne avant de mettre en marche le chariot, cherchez autour de vous parce qu'elles sont sûrement pas loin, ces personnes, qui peuvent prendre le relais, qui peuvent être du 3 de pentacle et pas du 3 d'épée. Observez attentivement la situation, vous dit la dame au miroir. C'est ce que doit faire le maître des flèches. Hein. Quand vous bandez votre arc, c'est pas seulement l'effort pour tirer sur la corde, c'est aussi ajuster sa visée sur la cible. C'est tout un processus. Et quand vous lâcherez votre flèche, vous devez avoir suffisamment confiance pour savoir que la flèche va se planter dans l'objectif. Que ce que vous allez faire va vous mener à votre objectif. Alors les cartes d'oracle, elles soulignent plusieurs choses que j'ai développées sans forcément les détailler précisément. La lune, il y a le chevalier de pentacle, la lune et le jugement. C'est-à-dire qu'il s'agit de juger des faits. Il s'agit d'admettre des réalités. C'est ce qu'on a ici. C'est Soulmate, là sur la carte, vous avez une clé dans la main d'un pingouin, vous avez un cœur avec une petite serrure sur l'autre pingouin. Et des cœurs, les intentions de Colette Baron-Rive qui sont schématisées par des cœurs.
parce que nos âmes sœurs viennent déverrouiller des choses chez nous. Ce sont les fameuses leçons. C'est ces leçons qui nous font grandir. Et parfois, il faut chevalier de pentacle, lune, jugement, regarder comment les choses évoluent, réfléchir, 4 d'épée, lune, à comment les choses évoluent. Et si le constat est négatif, 5 de coupe, ben, il est temps que j'en tire les enseignements nécessaires pour progresser. Si c'est le seul, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, si c'est le seul domaine où vous n'étiez pas complètement raccord, ça peut arriver. Normalement, c'est ce qu'amène le quotidien, je découvre. Je découvre que telle personne, tel sujet est primordial pour elle, mais que chez tel autre, ce sujet primordial ne l'est pas du tout. Moi j'ai une sœur Sagittaire, j'ai une fille qui est ascendant Sagittaire. Ce qui préoccupe ma sœur, c'est rarement ce qui me préoccupe moi. On a eu la même éducation, on a 5 ans d'écart, on a grandi dans la même chambre. Sur plein de sujets, on est complètement raccord, on se regarde, on éclate de rire, parce que on sait ce que l'autre pense. Et puis il y a des fois, je la regarde et je dis « Qu'est-ce que tu racontes ?» Et puis elle me regarde et elle me dit « Toi Marine, qu'est-ce que tu racontes ?» Et bon, Marilyn et Amandine qui ne sont pas d'accord sur un sujet, ça n'a rien d'anormal. Ça arrive. C'est ce qui vous enrichit, c'est la phrase que je mets toujours à la fin de mes vidéos que j'aime particulièrement. Votre différence, loin de me léser, elle m'enrichit. C'est ça qu'il faut apprendre ici. Que cette personne, elle n'est pas tout à fait comme vous. Et vous n'êtes pas tout à fait comme elle. La question c'est, est-ce que vous ne regardez que le verre à moitié plein parce que ça ne fonctionne pas? Ou est-ce que les regrets prédominent dans la relation? Quelle est réellement la dynamique de cette relation? Il faut regarder les choses en face ici. Ce que vous n'arrivez pas à faire. Vous n'arrivez pas à regarder les choses en face, mais il faut les regarder en face. Le moment est venu de penser sur le long terme. Bon, en fait, le moment était venu d'ouvrir au chat. Voilà. Le moment était venu d'ouvrir au chat. En tout cas pour moi. Vous, le moment est venu de penser sur le long terme. Qu'est-ce que cette relation a à vous apprendre? Qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle est? Ici, il faut que vous réalisiez ce qu'est cette relation. C'est au centre de tout cela. Ce 4 de coupe, c'est cette ligne que vous allez tracer entre ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez pas. Donc, il va falloir que cette relation vous fasse progresser, que vous compreniez ce qui se joue dans cette relation. Qu'est-ce qui fait que, le temps passant, vous n'y êtes pas à votre place, vous vous dites que il faudrait un autre copilote dans le char. C'est important de prendre du recul maintenant, hein, parce qu'il y a des choses qui se jouent à l'heure actuelle. C'est maintenant que vous pouvez avoir certaines réponses, que vous pouvez voir loin, que vous pouvez voir ce qui se joue dans la relation, et que vous pouvez voir ce que vous pouvez faire, soit pour la faire progresser, la sortir de l'ornière. Écoute, voilà, sur tous ces sujets-là, on est d'accord. Sur ce sujet-là, moi je pense vert, toi tu penses bleu clair, il faut qu'on en discute, il faut qu'on voit si vraiment ça peut progresser ou pas. Ici, il y a un équilibre à rétablir. Hein. Tant que vous n'aurez pas rétabli l'équilibre, vous n'arriverez pas à progresser. Le pendu, vous resterez le pendu. C'est 12, il est là. Mais il faut y mettre fin. Il faut 9 de bâton, il faut décider une bonne fois. Il faut que cet ermite, il arrête de se dire j'y vais ou j'y vais pas, j'y vais ou j'y vais pas. Parce que c'est ce que vous faites à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, cet ermite, il se dit maintenant que je sais ça, est-ce que je peux faire avec ou pas? Et ça, il va falloir que vous répondiez à cette question. Et c'est nécessaire. On a mending au dos, on a round and round, and truth be told. Il va falloir dire la vérité. Il va falloir dire votre vérité. Il va falloir libérer la spirale ascendante. Il va falloir cesser d'être le pendu, le cul entre deux chaises, là, comme vous le faites à l'heure actuelle. Si c'est important pour vous, il faut coincer cette personne entre quatre yeux et lui dire, écoute, moi, ce vert foncé, il est important pour moi. Et j'aimerais comprendre pourquoi toi, ça n'a aucune importance. Pourquoi, même le fait que ce soit important pour moi, tu ne veux pas en tenir compte. Il faut qu'on en discute.
il faut que je sache à quoi m'en tenir. Il faut que si cette situation se représente dans l'avenir, je sache à quoi m'en tenir. Parce que ça peut fonctionner, hein, vraiment. C'est-à-dire que vous faites confiance à une personne, mais vous lui faites confiance parce que vous savez que dans une situation où vous voudriez qu'elle fasse vert, elle va faire bleu clair. Ça n'enlève pas une dimension de confiance, encore une fois. C'est simplement que voilà, vous voudriez qu'elle fasse vert, mais elle est ce qu'elle est, elle fait ses propres choix, vous ne pouvez pas lui dicter sa conduite, donc elle fera bleu clair. Et vous pouvez très bien admettre et vivre avec ça. Et puis à chaque fois que vous en aurez l'occasion, vous ferez vert, parce que vous voulez. N'ayez pas peur d'affronter cette situation. Parce que vous avez peut-être peur un peu d'affronter ça. D'aller voir cette personne et de lui dire à quel point c'est important. Parce que la dame au miroir, c'est très bien pour prendre du recul. Le 4 de coupe aussi. Mais l'ajournement, là, à droite, vous ne prenez pas la décision parce que cet ermite, il n'arrive pas à se décider. Donc, diable, 8 de bâton, tour. Si vous voulez sortir de ce piège, il va falloir parler, il va falloir dire. Et il ne va pas falloir avoir peur de dire je suis déçu. Je suis déçu parce que moi je pense vert et je pensais qu'on était raccord sur ce sujet. Explique-moi pourquoi toi c'est pas vert. Explique-moi. 8 de bâton. Vous ne dépasserez cette situation qu'en affrontant cette situation. C'est vous qui devez provoquer la roue. C'est-à-dire la tour, oui. Et la roue aussi, incidemment. C'est vous qui devez provoquer la tour. C'est-à-dire que vous devez aller vers cette personne et lui dire voilà. Moi, je pense vert, toi tu penses bleu, comment on fait? Est-ce que c'est bleu clair ou bleu foncé déjà? Pourquoi c'est plutôt bleu pour toi que vert? Il y a quelque chose ici, cet axe-là il est très important. Parce que c'est en parlant, en disant les choses, que vous allez crever l'abcès. Parce que pour l'instant c'est un abcès. Bon, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.